En réalité, on parle tous d'aimer, de s'aimer, d'aimer la vie, d'aimer l'autre. Mais moi, je me suis longtemps demandé, ça veut dire quoi en fait, aimer? Comment je sais que je m'aime? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lia Talk, le podcast qui t'aide à sublimer ta vie et à créer des relations d'amour et de jouissance dans tous les domaines de celle-ci, en incarnant la version zéro bullshit de toi. Alors dans ce nouvel épisode, tu l'as compris, nous allons parler d'amour. Et oui, aimer, être amoureux, être amoureuse, l'amour en fait. Alors comme je te l'ai déjà dit, j'étais une grande allergique de l'amour. Mais en réalité, j'avais une méconnaissance de ce que c'était l'amour, ce que c'était vraiment d'aimer. À cette période de ma vie, je pensais qu'en fait, par amour, il fallait se sacrifier, que l'amour faisait souffrir, que l'amour détruisait des cœurs, que l'amour donnait, mais aussi reprenait aussi vite. En fait, j'avais cette vision de l'amour culpabilisant, de l'amour sacrificiel, de l'amour barbant en fait, clairement, et toxique. Et puis, la vie m'a amené à comprendre que je me trompais depuis la racine, depuis la base. C'est pas que j'étais allergique à l'amour, c'est que je ne savais pas ce que c'était l'amour. Je ne m'étais pas approprié ce terme en fait. Et puis j'ai connu l'amour, les termes techniques, n'est-ce pas? D'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour et voilà. Et pareil, là encore, il y avait des amalgames. Aimer, ça veut dire tout accepter. Lorsque j'y repense, je rigole parce que quand on est dans ces certitudes et ces croyances, on peut se faire beaucoup de mal. On peut se mettre énormément de pression pour, là encore, atteindre une perfection, un cadre donné. Mais ce cadre, en réalité, il ne cesse de nous éloigner de l'important, de ce qui est essentiel. J'avais l'impression que l'amour vibrait avec tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, tout ce qui est parfait, tout ce qui est acceptable, tout ce qui est lisse. Mais punaise, comme je me trompais, l'amour c'est bien plus que ça justement. L'amour n'est pas lisse, l'amour est fait de nuances. En tout cas, dans la version que je me suis appropriée. Pareil, lorsque je parlais d'amour inconditionnel, en fait, c'est comme si je m'enfermais à nouveau dans un cadre. C'est comme si, en voulant justement employer des termes qui sont assez en vogue, faut le dire, j'appartenais à une certaine catégorie de personnes. Et du coup, tout se mélangeait à nouveau et je m'éloignais une fois de plus de l'essentiel. Autrement dit, l'amour, le vrai. Et depuis, j'ai cessé progressivement de parler d'amour inconditionnel. Je parle d'amour vrai. L'amour qui parfois, n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Il se ressent en fait. On n'a pas besoin de le quantifier. Pour moi, quantifier l'amour, c'est le limiter. Essayer de l'enfermer dans une case, c'est le limiter, c'est passer à côté. Et voilà pourquoi je parle de relations d'amour dans tous les domaines de ma vie, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, l'amour avait besoin d'une chose, d'être vrai. L'amour avait besoin que je le regarde en face et que je me regarde en face. Que je regarde mes désirs, mes souhaits, mes besoins en face. L'amour avait besoin de vérité dans ma vie, envers moi, envers le monde, envers les autres. Ça veut dire que oui, quand j'aime, je suis humaine. Donc quand j'aime, j'ai besoin de me demander si effectivement c'est vraiment de l'amour ou si c'est de l'attachement, parce que les deux sont complètement différents. Je vais prendre la relation la plus simple que je connaisse, la relation d'amour avec moi-même.
Est-ce qu'en réalité, lorsque je prends du poids, lorsque je fais une connerie ou lorsque je suis à côté de la plaque ou que je me sens dans un état pas très reluisant, par exemple quand je ressens de la tristesse, est-ce que je m'aime moins pour autant? Mais ce sont de vraies questions hein, que je me suis posées. Je me les suis posées. J'ai écrit énormément. Tu le sais maintenant, l'écriture, c'est l'un de mes exutoires, celui qui me permet justement de me remettre en question. Et je me suis posé ces questions. J'ai voulu me regarder dans le miroir et me demander, meuf, est-ce que tu t'aimes? Et en réalité, je vais te dire la vérité. À certains moments, m'aimer, c'est accepter que je n'aime pas du tout ce que je vois dans le miroir, en fait. Et là, c'est là la différence. Je n'aime pas ce que je vois dans le miroir. Mais pourtant, je m'aime quand même assez pour me l'avouer. C'est aussi reconnaître que dans la vie, eh bien, si j'aspire à avoir que les moments up, les moments positifs, les moments super, les moments de joie, les moments d'amour, les moments de gaieté, et que je veuille mettre sous le tapis la tristesse, ben en fait, clairement, je me suis trompée, je ne suis pas humaine. Parce que aimer et m'aimer avant tout, c'est une aventure cyclique, pleine de nuances. Si j'aime les hauts et que je n'aime pas les bas, c'est que je ne m'aime pas vraiment. C'est comme vouloir enfermer les émotions dans des catégories très simplistes de positives et de négatives. Je n'y crois pas. Dans chaque émotion, il y a le versant positif et le versant négatif. Tout comme à l'intérieur de moi, il y a le positif et il y a le négatif. Et m'aimer, c'est accepter tout cela. Et quand je dis accepter, c'est pas me résigner, c'est accepter ma vulnérabilité. Reconnaître que moi aussi j'ai des limites. Reconnaître que mes limites, eh bien, font partie de la beauté, de ma beauté. Reconnaître que les aspects les moins glamour de ma personnalité, de ma personne dans un sens global, eh bien, font partie de ma beauté. Aimer. Aimer vraiment, c'est savoir aussi dire non. Aimer vraiment, c'est se respecter, c'est s'honorer. Parce qu'on ne peut pas respecter l'autre si on ne se respecte pas soi-même. Et tu vois, j'ai fait partie des personnes qui longtemps étaient comment dire, repoussaient le non parce que pour moi, justement, pour être accepté et aimé, il fallait tout le temps dire oui. Et qui veut dire tout le temps dire oui? Eh bien, cela voulait dire aussi me dérespecter et dire oui à l'autre quand moi, je me dis non. Quand pour moi, c'est un non. Une belle aventure. Une belle aventure remplie de... Comment je pourrais l'exprimer? Une belle aventure remplie de... C'est au-delà de la vérité, en fait. C'est au-delà de la vérité. C'est de l'authenticité. C'est savoir que justement, dans cette spiritualité de l'amour, eh bien, le plus important, c'est d'être vrai. C'est assumer que nos désirs, parfois, eh bien, sont non conventionnels. C'est assumer qu'en exprimant ce que l'on ressent, eh bien, l'autre ne nous comprenne pas forcément. C'est assumer que, oui, nous avons nos limites, nos faiblesses, nos défauts, mais que tout cela fait partie de qui nous sommes. Et donc nous accepter, c'est accepter cet ensemble en fait. Et pouvoir le faire pour soi, eh bien c'est un cadeau que nous faisons au monde parce que du coup, on peut le faire pour l'autre. Ça veut dire oui, je t'aime. Je ne suis pas obligée justement d'adhérer à tout ce que tu dis. Je ne suis pas obligée d'adhérer et de me confondre dans ta vision. Non.
Le simple fait de respecter que tu as une vision différente de la mienne, c'est déjà une preuve d'amour. Le simple fait d'accepter que nous nous aimons mais nous ne sommes pas identiques, c'est aussi une preuve d'amour. Parce qu'en réalité, quand je change pour plaire, je ne m'aime pas vraiment. Je suis dans le déni de moi. Alors, quand quelqu'un est soi-disant amoureux de la personne ou amoureuse de la personne que je deviens en changeant pour lui plaire, eh bien ce n'est pas vraiment moi que la personne aime. Et je ne parle pas seulement d'un point de vue sentimental. Hein. Je parle dans tous les domaines de la vie, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit dans le monde professionnel. C'est accepter aussi les limites de l'autre. Et quand je dis les accepter, ça ne veut pas dire que justement on cautionne tout ce que l'autre fait. Aimer, c'est aussi te dire, pouvoir te dire, t'exprimer que je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, mais je le respecte, tout simplement. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais et parfois aussi, eh bien, je préfère tourner les talons parce que ça ne me correspond pas. Et c'est ok. Je te laisse faire tes choix, je te laisse vivre ta vie comme moi je m'autorise à faire les miens et à vivre ma vie. Alors tu vois, pour moi, aimer vraiment, ça englobe tout ça. Pour moi, il n'y a pas de définition stricte et arrêtée. Pour moi, c'est une aventure qui se construit au jour le jour et qui évolue avec nous-mêmes. Mais le plus important, c'est d'être vrai. Le plus important, c'est d'être honnête déjà avec nous-mêmes. Le plus important, c'est accueillir, c'est exprimer vraiment ce que l'on pense et que l'on ressent et que l'on désire. C'est incarner cette version de nous qui, oui, a peut-être peur en fait, mais accueille cette peur, dialogue avec elle et s'autorise à justement accepter cette limite et puis la transcender quand on s'en sent prêt, prête. S'aimer, c'est accueillir ses rythmes et c'est accepter qu'ils sont différents des autres. Quand je t'aime vraiment, je reconnais nos différences et je reconnais quelles font nos forces. Quand je t'aime vraiment, je n'essaie pas de te changer. Et quand je m'adresse à moi, à toi, je m'adresse à moi également. Aimer, être amoureuse, être amoureux. Je pourrais en dire des tonnes sur ce sujet tant il me passionne aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, justement, pour ce podcast, je vais m'arrêter là. Et j'ai bien envie justement d'échanger avec toi à ce sujet. Alors, dis-moi en commentaire comment tu ressens cet amour. Comment tu exprimes cet amour. Comment tu le vois. Est-ce que ce que j'ai partagé avec toi résonne? Ou au contraire, peut-être que justement tu ne seras pas d'accord. Et c'est ok. Pour moi, c'est comme ça qu'avance le monde. Aimer vrai, tout simplement. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes amis, à aimer et à commenter et bien entendu à t'abonner pour que tu puisses être alerté des prochaines parutions, voilà, des prochaines publications, des prochains épisodes. Quant à moi, je te retrouve très vite. Et n'oublie pas, aime-toi pour mieux aimer le monde.